Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis. Cette guidance est intemporelle, donc n'hésitez pas à la regarder quand vous le sentez. C'est qu'il y a un message pour vous, si vous tombez dessus. Donc voilà, soyez les bienvenus, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci à tous vraiment pour vos abonnements, votre soutien à la chaîne. C'est super de voir que la communauté Soleil Levant grandit de jour en jour. On va cette semaine aborder la question de son silence. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, si pas en rupture de communication, en tout cas dans des difficultés de communication. Et ben, du coup, ça m'a donné l'idée de faire ce tirage pour un petit peu explorer cette question-là. Les raisons de son silence, on verra peut-être aussi, vous êtes probablement impliqués, on est toujours deux, hein, minimum, quoi, dans un lien. D'abord, les énergies dominantes de votre lien, et puis on explore la question du silence. Je prendrai ensuite une carte, un message de sagesse pour l'énergie yin. Alors, soit vous êtes à dominante yin, c'est-à-dire c'est l'énergie du féminin sacré, soit votre autre l'est, et à ce moment-là, vous adaptez. Mais je prendrai de toute façon une carte pour les deux, donc voilà, comme ça permettra d'équilibrer. Alors, quelle est l'énergie dominante de votre lien actuellement ? Pour vous toutes qui regardez cette guidance. Ok. On va prendre 3 cartes et puis on verra ce que ça nous dit. Prudence, peine et promesse. Ok. Donc il y a effectivement, je pense, voilà, on voit que le feu n'est pas rouge, mais il est orange. Excusez-moi, je dois boire un petit peu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même boire un petit peu. Alors, on a une notion de... C'est comme si vous aviez envie de retourner l'un vers l'autre, de vous parler, de vous promettre que cette fois-ci ça ira. Après vraiment des choses très douloureuses, après avoir vécu une période où des choses se sont dites, il y a peut-être eu un silence qui n'a justement pas eu d'explication, et ça vous a brisé le cœur. Je pense que l'autre personne en face est consciente de ça. On le voit avec cette pince qui va vraiment tordre le cœur dans tous les sens, le déchirer, c'est pas très agréable parce que les promesses n'ont pas été tenues. Je vais recouvrir. Voilà, je crois que c'est encore mieux. Pour savoir de quoi nous parle cette prudence, au-delà de la peine que vous avez déjà vécue, au sujet de promesses. Mais alors, vous voyez, la carte termine la ligne, donc j'entends aussi que vous vous êtes fait des promesses l'un à l'autre qui n'ont pas pu être tenues, et qui en même temps sont toujours là. C'est comme si c'était toujours d'actualité, mais qu'on doit avancer vers ça avec beaucoup de prudence. Pourquoi ? Donc on nous parle de cette prudence. Oups, elle a sauté. Séparation. Ok. Alors pour la peine, on se doute bien que la peine a été générée par la séparation, par les promesses non tenues, par le fait que vous étiez face à quelqu'un qui ne s'engageait pas vraiment, qui avançait dans ce lien avec beaucoup de prudence. Voilà. La peine et les promesses, on va voir ça tout de suite. La peine, oui, fragile. Et les promesses, le départ, ok. Je crois que c'est assez clair. C'est un lien qui est toujours là, voilà, mais qui vous fait souffrir. Donc c'est sur le lien, c'est pour vous deux, ce n'est pas que vous. On voit qu'il y a de la souffrance de l'autre côté aussi. Alors je me doute bien que certaines d'entre vous vont dire, mais enfin c'est lui ou c'est elle qui m'a fait souffrir. Je vois pas en quoi lui ou elle pourrait aussi souffrir, mais on voit quand même qu'il y en a. Il y a de la souffrance parce que cette personne ne se sent pas à l'aise de comment les choses se sont passées, comment le lien a rompu ou comment vous vous êtes quittés, malgré que
il y ait toujours ces promesses qui soient là. Promesse de départ, peut-être promesse de quitter quelqu'un pour pouvoir vous rejoindre, promesse de déménager, promesse de... Voilà, ça vous adaptez en fonction de vos circonstances. Ce qui, évidemment, rend ce lien toujours présent, mais fragile. C'est la fragilité en elle-même qui vous fait mal au cœur, parce qu'au fond, vous aviez l'impression que c'était super solide, que c'était quelque chose de prometteur, et puis ça a cassé, voilà. Ça a cassé parce que tout n'était pas clair. Je pense qu'il y avait déjà à l'époque ce fameux feu orange qui vous disait « Attention, attention, la situation n'est pas claire, c'est pas encore le moment, c'est trop fragile, vous n'allez pas pouvoir accorder vos violons, et ça va pas forcément bien se terminer, ou bien vous allez vous promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir. » Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé, et c'est ce qui est encore, c'est ce qui émane encore de votre lien, de l'énergie qui est actuelle. Donc, je crois que vous avez des choses à vous dire, et on va le voir tout de suite. Voilà, on va voir avec le tarot les raisons de ce silence, et ce silence qui manifestement a eu raison de... Alors, pour moi, ça n'a pas eu raison du lien, ça a eu raison de la relation. Ça, c'est très différent. On peut être en relation en ayant un lien très fort ou, au contraire, très faible, comme on peut être séparé, même géographiquement, c'est ce que j'entends, ou pour des circonstances diverses et variées, mais avoir un lien très fort. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de parvenir à avoir une relation qui est la manifestation de ce lien. Vous voyez, enfin, j'espère que ce que je dis est clair. Bon, n'hésitez pas à me mettre les commentaires sous la vidéo, hein, parce que quand je suis connectée comme ça, ça sort tout seul. Alors, maintenant, quelles sont les raisons de ce silence, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce que vous attendez de l'autre, ce que lui attendait de vous, ou attend toujours de vous, bien sûr. Ce qui a déclenché le silence entre vous et votre autre. Oups. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent. Alors, je ressens des picotements, donc je crois qu'il y en a qui ont vraiment mal au cœur, là. Bon, alors... Ce que j'attends de l'autre, on va voir ça, hein, ce que vous attendez de l'autre. Je dis je parce que quand je prends des notes, j'écris en je. Bah oui, ok. C'est, vous voyez, le jugement. Je vais disposer toutes les cartes et puis on en parle, hein, comme d'habitude. On en prend 6. Ah, c'est incroyable, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Il y a énormément, wow, c'est super beau. Il y a énormément de choses à dire. Alors. Excusez-moi, ça fait du bruit. Bon, c'est le chakra-gorge là qui demande à faire sortir les messages. Bon, vous attendez de l'autre qu'il réponde à cet appel. Alors, c'est l'appel divin. C'est le jugement, c'est-à-dire que c'est l'appel vers quelque chose de plus grand que soi. Et vous considérez ce lien justement comme quelque chose de fort, de beau, de plus grand que vous deux. Et pas seulement comme une relation fluette, fragile, qu'on peut tordre et casser à souhait sans que ça n'ait de conséquences. Parce que ce lien est prometteur, c'est ce que vous ressentez. C'est ce que vous attendez de l'autre. Par rapport au jugement, c'est pas la carte de la justice non plus, hein. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a comme... Oui, c'est comme si vous attendiez qu'il réponde à cet appel, qu'il se rende compte que c'est un lien fort, où il y a une énergie divine entre vous. Je n'ai aucun propos religieux là-dedans, hein. Pour moi, c'est quelque chose de... Je rattache ça à une philosophie, si vous voulez, d'accord? Alors, ce jugement, évidemment, nous parle de vocation aussi. Donc, vous attendez de l'autre peut-être qu'il évolue dans sa propre sphère professionnelle, c'est possible aussi, parce que ça a peut-être impacté votre relation. Tout dépend de s'il y avait une distance à cause du boulot, etc. Mais moi, je ressens plutôt, pour la plupart d'entre vous,
que c'est comme si vous aviez eu cet éveil et que, alors je ne dis pas que lui ne l'a pas eu, mais il ne l'a peut-être pas exprimé, il ne l'a pas dit. Et donc vous aimeriez, vous attendez qu'il pose des mots là-dessus, qu'il vous dise, bah oui, j'ai compris, notre lien est différent, c'est pour ça aussi qu'il y a tant d'épreuves, parce qu'un lien si fort ne se vit pas de manière facile, il y a des choses à nettoyer, des choses à vivre. Vous attendez de lui aussi qu'il sorte d'un mauvais jugement de la situation. Il a peut-être eu un regard qui était, selon vous, pas le bon. Et voilà, tout ça mis ensemble, c'est un petit peu ce que vous attendez. Alors moi, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez, je vous dis toujours, n'attendez pas. Bon, ici, c'est un peu la question du tirage, mais laissez faire les choses, laissez faire le travail. Chacun agit de son côté, dans un sens ou dans un autre, et à son rythme. Et surtout, vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Mais on voit que vous attendez que cette personne fasse cette démarche-là. Alors, ensuite, ce que l'autre attend de vous. Et on a le 10 de denier, le 10 d'or. Quelque part, il attend que vous vous accomplissiez, vous voyez, c'est ce que je vous dis, que vous ayez un accomplissement matériel, que vous soyez dans votre propre réalisation professionnelle ou autre, mais qui vous permette de vous sentir bien, indépendante, d'être dans la transmission, dans « ok, ben je n'ai... » Alors je ne vais pas dire c'est la carte de « je n'ai besoin de personne », c'est pas cette carte-là, mais il y a quand même... bon, c'est pas le 9, mais... c'est suite à ça, vous voyez, ça vient juste après. Donc, quelque part, vous avez déjà... C'est comme s'il attendait de vous que vous ayez dépassé ce stade de « Ok, je suis indépendante, je suis dans le contrôle de mes affaires, tout va bien. » Et maintenant, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance, la richesse, tout est ok. Donc, il y a peut-être une question matérielle qui vous a, entre guillemets, piégé. Voilà. Parce que vous avez peut-être fait passer les sentiments avant votre accomplissement personnel. Et je pense que lui, il vous dit, mais sois un peu plus young, voilà, soit dans l'accomplissement, soit dans la réalisation, fais ce que tu as à faire, tu as du potentiel, vas-y, réalise toutes ces choses qui vont te permettre de vraiment de te sentir dans la sécurité, puisque c'est un accomplissement matériel. Et cette sécurité, une fois acquise, bon, bah, c'est jamais définitif, hein, vous le savez bien dans la vie, voilà, mais une fois acquise, va vous permettre d'avoir tout ça hors de l'esprit et de vous dire, bon, bah, maintenant, je peux avancer plus sereinement dans cet amour. Alors, cette carte-ci, très belle, le monde, nous parle de ce qui a déclenché le silence. Alors, c'est peut-être justement une disharmonie entre vous, parce que c'est l'unité en soi, le monde. C'est peut-être le fait de ne pas s'être reconnu comme tel, l'un et l'autre, comme étant la moitié, entre guillemets. C'est un peu la carte des âmes sœurs, hein, aussi, comme les amoureux, vous allez me dire, mais là, il y a vraiment l'unité. Hein. C'est le manque de réalisation, de nouveau. Donc, ce qui a été problématique entre vous, ce qui a déclenché ce silence, c'est que vous ne parveniez pas... c'est peut-être lui, en fait, oui. Je vais recouvrir après. Il y avait un souci à ce niveau-là. Il y avait une distance. Il y avait une distance géographique, une distance émotionnelle, une distance affective, un problème de réalisation. Comme quelqu'un qui ne parvient pas à avoir le job qui lui convient, quelqu'un qui ne parvient pas à aller jusqu'au bout de ses études, ou qui n'y croit pas. Il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui a bloqué là, et c'est comme si il s'était dit, bon ben non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour nous. Et alors on est dans une sorte d'auto-sabotage, comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, vous me direz en commentaire, mais je vais recouvrir la carte du monde, hein, pour voir. Oula, il y a trop de cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce silence? C'est vraiment très précis. Hein. Donc on voit que soit la distance géographique, la distance entre vous émotionnellement, le fait de ne pas être dans la complétude, d'avoir encore des blessures à travailler, chacun de son côté. Lui, je pense que ça a réveillé des choses pas évidentes, qui l'ont placé dans un... C'est comme si vous aviez été le miroir de son manque de réalisation. Et du coup, ça vient refléter lui, il attend de vous que vous soyez là-dedans. Donc c'est un peu
un peu curieux, mais il faut qu'il fasse le job d'abord lui-même, entre guillemets. Chacun doit faire son travail, ça part du travail, un travail humain, j'entends, bien sûr. Alors, que nous dit cette carte du monde, s'il vous plaît? De quoi parle la carte du monde? La reine de bâton en dos. L'as d'épée, ouais, ok. Donc, à la coupe, il y a quand même eu un problème de clarté hein, dans ce que vous pouviez faire, penser. Dans la reine de bâton, elle est c'est un leader, quoi. Je crois que vous l'impressionnez, en fait. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et normalement, l'as d'épée nous parle de vérité, voilà. L'as d'épée avec la reine de bâton, c'est vraiment dire, il a eu cette vision, cette clarté mentale et émotionnelle de se dire, bah, c'est elle, ok, c'est elle. Reine de bâton, c'est la séduction, c'est la femme accomplie qui s'assume, qui... Vous pouvez même avoir des complexes, au-delà de ça, hein, c'est pas le problème, c'est le fait d'assumer justement, d'en avoir aussi. C'est le fait de se présenter au monde comme quelqu'un qui a de l'assurance. Et avec ici, ce qui a provoqué ce silence, on a le 4 de coupe qui parle quand même d'une hésitation. Voilà, on va donner l'amour, on va le prendre, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas clair. Donc il y en a un de vous deux qui n'était pas au clair, probablement parce que effrayé par ça. C'est la renaissance, c'est la reconnaissance mutuelle, c'est vraiment beau, hein. C'est très beau, mais je pense que ça a fait un petit peu peur, ça a peut-être provoqué une sorte de... j'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, le silence n'est pas une fuite. Le silence, c'est juste voilà, quelqu'un qui ne sait pas encore s'exprimer, qui n'assume pas. C'est pas un reproche du tout, voilà, c'est ce qui est. Hein. Et donc, mais vous pouvez interpréter ça en termes de fuite. Quelque part, on fuit sa responsabilité de devoir se parler, de mettre les choses au clair, de dire ce qu'on ressent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Et ce 4 de coupe était le reflet de ce qui a généré le silence. Donc, en fait, on a... une difficulté à s'unir parce qu'on est peut-être loin l'un de l'autre, parce qu'on ne peut pas se donner et recevoir cet amour. On hésite, on est peut-être encore justement dans une phase d'introspection au sortir d'une autre relation ou parce qu'on est encore pris dans une relation et que du coup c'est compliqué de répondre à l'appel. Ouais, je sens qu'il y avait un manque de clarté, c'est vraiment ça. Et vous voyez, il y avait avec cette épée, hein, cet as d'épée qui nous dit, mais oui, c'était, puisque c'est en négatif par rapport à ce qui a généré le silence, c'est comme s'il y avait... il n'a pas été, il ou elle bien sûr, n'a pas été honnête avec lui-même. Et quand on n'est pas honnête avec soi-même et qu'on est dans le déni, et qu'on est encore dans l'introspection, parce qu'on ne peut pas encore s'avouer pleinement certaines choses et certains sentiments, ben, on ne peut pas non plus les dire à l'autre. Donc ça vous a un peu cassé, voilà. Alors, maintenant ici, on va un petit peu voir quel est le message que vous pouvez recevoir. Et on a le 10 de bâton. Allégez-vous, s'il vous plaît. Videz votre sac, dans tous les sens du terme. Donc, c'est-à-dire, ne portez pas sur vous le poids de tous les maux du monde, de tous les maux de cette relation. Ne prenez pas plus sur vos épaules que ce que vous ne devez prendre. Prenez vos responsabilités, bien sûr, mais laissez le reste de côté. Parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, chacun fera sa part du travail pour avancer dans ce lien, pour avancer l'un vers l'autre. Et pour... On voit que c'est vraiment beau, donc je crois que... Je vais être cash peut-être, hein, mais je pense que ça a manqué d'honnêteté, que vous ne vous êtes pas dit clairement l'un et l'autre ce que vous ressentiez, que lui, il a remis le couvercle sur tout ça parce qu'il n'était pas encore pleinement disponible, on voit qu'il y a une hésitation, soit pleinement disponible psychologiquement, d'où besoin d'être un peu à l'arrêt, c'est le stand-by, c'est la pause, je réfléchis, je vais voir si j'accepte ou pas, et cette difficulté de s'unir alors que quelque part on sent que c'est l'autre, c'est la bonne personne, c'est de nouveau le lien d'âme ici avec le jugement.
Donc vous êtes très connecté, ce qui fait que ça ravive aussi des choses qui ne sont pas très belles et qu'il faut nettoyer simplement. Il n'y a pas de mal à ça en fait. Ça vous a fait, je pense... Enfin lui, ça l'a fait se comporter d'une manière qui était un peu fouillante et un peu... pas très claire, toujours sur ses intentions. Alors, ici on voit... Voilà, avec l'as de bâton, qu'est-ce qui rétablirait la communication entre vous? Et c'est l'as de bâton, c'est le renouveau. C'est le fait de parler de vos désirs, de le montrer clairement, de le laisser s'exprimer, sortir hors de vous, de trouver peut-être une solution créative à cette distance qui est entre vous, à ce problème de communication. J'ai l'impression que... Oui, excusez-moi, je réfléchis parce que j'ai des messages qui me viennent. On vous dit, oui, ok, il faut y aller doucement mais sûrement. Trouver un moyen original, créatif de parler de ce désir que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est un lien qui est voilà, empreint de passion. Donc ça aussi, prudence. Puis vous êtes surveillé, clairement. Donc pour certains et certaines d'entre vous, je dis pas tout le monde, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde il n'y a pas toujours une tierce personne. Et, je ne vais pas faire des tirages comme ça, mais quand c'est le cas, et je dois quand même vous le dire, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui se sent surveillé, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas dire ce qu'il ressent. Donc on vous dit, voilà, le conseil c'est ça. Pour rétablir la communication, soyez dans cette énergie du nouveau départ, de la passion, ok, on va pas se laisser abattre, c'est peut-être fragile, ça a peut-être été abîmé, mais on peut remettre autre chose qui va venir panser les blessures et qui va nous permettre d'avancer avec beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup d'envie de créer quelque chose de beau qui nous ressemble et qui n'est pas forcément calqué sur ce que devrait être cette relation. Cette relation ne ressemble pas à une autre, de toute façon. Donc, c'est la vôtre, construisez-la comme vous l'entendez. C'est ça la promesse que vous vous êtes fait aussi, hein, je pense, quelque part, que vos âmes se sont faites. Alors, la dernière carte nous parle de l'évolution, ce vers quoi va la relation. Bon, je crois que je ne pouvais pas tirer une meilleure carte que celle-là. L'as de coupe, les amis. C'est super beau, donc c'est vraiment de nouveau un commencement, un nouveau départ, plein d'amour, la coupe elle déborde, hein, donc je pense que vous allez, sincèrement, je pense que vous allez parvenir à dépasser ce silence, à revenir en communication, à vous dire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin pour faire les choses autrement et plus retomber dans les mêmes écueils, dans les mêmes problèmes, dans le même panneau, en y allant malgré tout ce... On sent que c'est la passion, c'est le feu, en y allant tout de même prudemment pour ne pas se dire des choses qui pourraient faire trop de peine, bien sûr, tout en éclaircissant, parce qu'on avait quand même l'as d'épée, en disant les choses de manière honnête. Ça a manqué d'honnêteté entre vous, maintenant on va revenir dans quelque chose de plus honnête. Et si vous avez regardé... Alors, si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, c'est plus d'actualité, mais si vous la regardez cette semaine, et donc on est le 20 juin, le moment où je tourne cette vidéo, les énergies de la semaine sont totalement raccord. Il y a ce besoin de se délester, d'aller de l'avant, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de l'ordre de la communication et de la justice, on rétablit l'équilibre. Donc, ça vous permet d'évoluer et on voit que c'est ce vers quoi vous allez, vers l'amour, mais un amour profond. Hein. C'est pas, ça peut être un nouvel amour qui commence, mais qui est profond, qui est vraiment sincère et qui est beau. Donc c'est vraiment très très beau. Alors maintenant je vais prendre l'oracle des merveilleuses, excusez-moi, ça bouge. Et qui est un oracle, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la découvrir. J'ai fait une review de cet oracle. C'est un oracle yin qui nous parle donc de comment aller vers sa complétude justement. Alors ça c'est pour vous. Je vais prendre une carte pour lui maintenant. Oups, elle a sauté. Voilà, je la prends. L'oracle. Ok. Alors, on vous parle de la philosophe. Prenez les choses avec du recul. Prenez les choses avec philosophie. Renseignez-vous aussi peut-être encore un petit peu sur les tenants et les aboutissants de ce que vous vivez, de ce type de lien. Soyez... Vous savez, la philosophe,
c'est vraiment une énergie que vous avez en vous. Vous êtes capable de voir au-delà des mots, de voir au-delà du silence. On voit que ce qui va permettre de rétablir, de sortir du silence, c'est la passion que vous éprouvez l'un pour l'autre. Hein. Donc ce n'est qu'une question de temps, puisque As de bâton à côté de l'As de coupe, ben, je crois que c'est assez clair. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir, il y a une envie folle de se retrouver. Donc, mais la philosophe vous dit, tranquille, on y va doucement, on ne s'énerve pas, il y a des messages derrière qu'on peut comprendre. Il y a un sens à ce silence, il y a un sens à tout ce qu'on vit. Pour lui, on a l'oracle. Alors c'est une carte qui parle évidemment de cartomancie au sens strict, mais qui l'invite à aller chercher peut-être les messages dans son intuition, dans quelque chose qui est moins cartésien. Peut-être qu'il est un petit peu... il aurait tendance à être un peu terre à terre et très... comment... Je ne crois que ce que je vois. Hein, d'accord ? Donc là, on l'invite vraiment à se connecter, parce qu'il a aussi cette énergie en lui, à cette capacité intuitive. Alors je vais prendre le grimoire qui va avec pour vous donner un message supplémentaire pour vous. Uniquement pour vous, parce que lui, il n'est pas là, il n'est pas dans le tirage. Même si vous êtes un homme, cette carte, elle vous est destinée. Hein, d'accord ? Donc, alors, la numéro 40. En réduction numérique, ça fait donc le 4. Le 4, ça nous reparle, pourquoi pas, du 4 de coupe, mais ça peut parler du 4 dans n'importe quelle famille. Ça pourrait, pourquoi pas, être le 4 de bâton, qui est vraiment une belle carte de célébration et d'engagement d'ailleurs. Alors, on y va. Pour terminer ce beau tirage, l'évolution est vraiment super belle. Soyez patients les amis. La philosophe. Je suis celle qui ose dire merci à la vie, celle qui se réjouit des choses plus petites. Gratitude, le chiffre 40, et l'encens accompagne cette carte. Donc oui, on philosophe, on trouve un sens différent à ce qui se passe et on remercie, parce que même les épreuves difficiles, quelque part, vous ont amené à vous élever au-delà de ça et à grandir et vous permettre du coup d'être beaucoup plus à même aujourd'hui de vivre ce lien qui est super beau et super fort. Hein. Alors, l'influence, je t'aide à apprécier tout ce qui t'entoure et remercier l'univers avec amour. Et si la carte arrive à l'envers, ce qui n'a pas été le cas, mais peut-être que vous pouvez le ressentir comme tel, faites-vous confiance, hein, vous êtes maître à bord, ça veut dire tu expérimentes le manque. Donc bien sûr qu'il vous manque, bien sûr que vous aimeriez que ça se débloque et que vous puissiez revenir en communication. Donc on voit que ça va être le cas. Mais il faut faire confiance au temps. Alors, le mantra, ici et maintenant, je remercie la vie car elle répond à toutes mes envies. En abordant la vie avec reconnaissance, tu tires un trait sur la notion d'absence, car la gratitude ouvre la porte de ton cœur et permet d'accueillir ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Voilà mes chers amis, pour vous qui avez suivi cette guidance sentimentale, je vous en remercie. J'espère que ça pourra vous aiguiller, mettre un peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos suggestions, vos ressentis par rapport à tout ça, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou à liker la vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, de ce lien aussi, mais surtout ne soyez pas dans l'attente, soyez dans la construction de votre propre vie. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.